Il y a quelque temps, Jet Frandi Bembo aka Lastito nous a quittés. Les amateurs de rap nigérien ainsi que les mélomanes se souviennent de lui comme étant Lastito, le leader du bloc NCC. L'ayant côtoyé pendant des années et avoir fini par être son ami, il me semblait nécessaire de lui faire ce dernier hommage et célébrer la force et l'énergie qu'il a apporté au rap nigérien. On est équipé en kilos à des kilos dans les pivots, on fait tourner les 11 traités de pyro. Nouvelle étoile. Puisse son âme reposer en paix et que la terre lui soit légère. Hello la famille, content de vous retrouver aujourd'hui malgré les circonstances un peu tristes de ce début de vidéo. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure et ça me va droit au cœur. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je suis le LEEYO, aka Elio, aka l'architecte. Culture Production représente. Alors installez-vous bien et voyons quel est l'artiste qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste P-Shaps. P-Shaps, c'est un rappeur que j'ai rencontré il y a quelques temps et je dois avouer que la première des choses qui m'a frappé quand j'ai été en contact avec son travail, c'est de voir le soin en fait qu'il apporte à l'aspect visuel de son travail. Il aime bien se mettre en scène. Et ça va de pair avec le style de rap un peu énervé qu'il a, quoi. C'est à base de punchlines virulentes et de beaucoup d'agressivité. Enfin, c'est ce que c'était à l'époque. Parce qu'il semble qu'entre-temps, il se soit assagi avec le temps et qu'il ait opté pour un style un peu plus calme et posé. Voyons ce que ça donne aujourd'hui. Le son, ça parle de... Au fait, c'est de garder de l'espoir. En langue germaine, on dit donc donc c'est un peu ça le titre Douré. Donc le son de ce titre c'est Douré. Gorngaka manabu kulono gacha. Kulono gacha. Gornga gari kamanabu kulono gacha. Kulono gacha. Ok, je vois un peu où est-ce qu'il veut en venir. Sa proposition de refrain, son style de chant, la manière dont il va aborder le truc. Ça a l'air d'être un truc bien calme, bien posé, avec un message. On va sur cette base essayer de créer une instru et voir ce que ça donne. C'est pas parce que c'est lent que c'est touchant. Ok. Chante normalement, n'essaye pas de rendre ça lent dès le départ. N'oublie pas que des gens veulent écouter ça. Si c'est ennuyeux, ils vont pas l'écouter. Oui, il y a ça aussi. Parce que là on est à 95, c'est déjà très très lent. Là, ok. On a la base de l'instru, on fait des essais pour voir ce que ça donne. Si normalement tu as bien capté ton texte, tu as bien répété, normalement avec ce qu'on a là, tu devrais déjà pouvoir poser. Ah, c'est sûr. Faut que tu répètes pour voir comment ça passe. Faire attention à la mélodie, tu l'as encore perdu. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a quelques petits soucis. La mélodie n'est pas toujours juste. Le tempo, il a un peu du mal à la rester. Bref, ça va pas. Apparemment, il faut encore du travail. C'est pas moi qui ai chanté le son, je sais que tu t'es trompé dans la mélodie. Voici ta mélodie. La mélodie, c'est toute la base de ton truc là. Si tu fausses ça, tout le reste c'est possible.
Ça ne fonctionne toujours pas très bien et je me dis que c'est parce que le truc est encore trop frais dans sa tête. Faut aussi dire qu'en général, d'après ce que j'ai compris, il écrit sans avoir d'instru, donc c'est pas évident dans un premier temps pour lui de s'adapter du premier coup à l'instru qui est proposé. En fait, tu étais en train de le faire en freestyle. Comme tu n'as pas répété sur une instru, tu n'avais pas de truc pour guider ta répétition. Moi, ce que je propose, c'est que tu prennes le temps de répéter avec ça. Avec cette base d'instru. On va considérer que ça, c'est la base. Parce que tout ce que tu avais fait pour le moment, c'était écrire le texte et imaginer plus ou moins comment le truc doit être. Sur la base de ce que tu as chanté, j'ai fait ce qu'on vient de faire. Et maintenant, c'est à toi de suivre ce qu'on est en train de faire pour bien caler le truc et puis revenir faire la prise après. Parce que si on essaye d'aller directement, on va avoir des problèmes. Oui, c'est ça. Je me sens gêné maintenant. Alors, ce que je propose, c'est qu'il travaille bien le truc et une fois qu'il est prêt, il revient me voir et on recommence. Ok, on est de retour au studio, P-Shop est revenu, il semble avoir travaillé parce que à son attitude et à la manière dont il chante maintenant, ça a l'air de bien coller avec le tempo qu'on a créé la dernière fois. Les mélodies sont un peu plus justes et il a plus d'assurance quand on le fait. Quand j'ai composé, j'ai bûché et une fois au studio, ça a un peu changé. Ouais, ça change. Ça a donné, voilà, mais ça a donné. Faut faire confiance à l'arrangeur. Voilà, c'est ça. Non, moi j'ai confiance. Quand c'est nécessaire, ça change. Tout début qui est bon là, on sent ça. Vraiment quoi. Ça va toujours te sembler bizarre voilà. Au début, tu auras l'impression que c'est pas ce qu'on a préparé, mais tu vas voir qu'à la fin, ça donne ça. Je pense qu'on peut attaquer. What's up, Sharps P? Le loup du désert. Si kali kwa kambara aiga ir kwa warai amana lo kur ka hambani kanga ti igaba de dura lokchoto ai madu ai de kouri mafun. Le couplet s'arrête là. C'est bon, bien on reprend. Bon, pour moi c'est bon, hein, mais si tu veux on réessaye. Sinon pour moi c'est bon. Comme ça, on va voir s'il y a un changement. Ai madu ai de kouri mafun. Cette prise est meilleure que la première. Ah? Cette prise est meilleure que la première. Voilà, tu as vu non? Ouais, c'est ça. C'est pour éviter l'erreur, c'est pourquoi j'ai dit de reprendre. Comme ça, là, tu vas voir la différence entre le premier et le deuxième. Aïe, Badou! C'est bien ce que je dis. Le gars, il a travaillé et pendant la prise de voix, il ne se prive pas pour me le montrer, quoi, à base de coups d'œil, genre, t'as vu? Ne force pas. Ok. Chante normalement, n'essaye pas de... Ok. Gorga kaman bu kulo gacha, gorga kaman bu kulo gacha, gorga gari kaman bu kulo gacha, gorga kaman bu kulo gacha. Je le répète 2 fois, troisième fois je dis gorga gari kaman bu kulo gacha. C'est bien, on peut aller, ça progresse normalement. La séance avance et on est sur la bonne voie. Ça n'avait pas du tout bien commencé, hein, quand on s'en souvient bien. Il n'arrivait pas à suivre l'instru, et la mélodie n'était pas tout à fait juste. Mais on a su surmonter tous ces problèmes, il a travaillé, il est revenu et puis il a d'être ça, quoi. Il a fait le taf, il a bien posé ses couplets, il a bien posé ses refrains. Et tout baigne maintenant. Ce qui me reste à faire, c'est finaliser l'instru, faire le mix et agencer tout ça pour qu'on ait un aperçu complet du son avant la sortie. Par rapport à l'instru et par rapport à la manière dont il avait chanté, je sentais qu'il était en train d'aller vers une vibe un peu reggae. Mais comme je suis têtu et que j'essaye toujours d'éviter de faire du reggae, je préfère me diriger vers une vibe un peu plus afrobeat ou afropop, je sais pas trop comment ça s'appelle pour le moment. Bref, un truc afro un peu plus calme et tout, qui va avec ce qu'il chante. Et ça donne un truc que je trouve assez intéressant. Buraka
La séance est maintenant terminée. C'était un plaisir d'avoir un artiste comme P-Chaps. J'aime bien avoir des artistes qui en veulent, quoi, qui, quand ils arrivent, même s'ils ont des difficultés, ils forcent, ils traversent les obstacles et ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour donner un résultat qui est tout à fait audible et tout à fait digne d'écoute. Des artistes comme ça, il y en a un certain nombre qui sont talentueux, mais qui parfois manquent soit de visibilité, soit de volonté, soit d'encouragement, soit tout simplement parfois de moyens et tout. On fait ce qu'on peut pour pousser, pour rendre ça visible, pour rendre ça écoutable, pour rendre ça accessible au public. De toute façon, c'est vous qui décidez de donner de la force ou non à un artiste quand il sort. Alors moi, je ne peux que vous recommander de le faire au moment où le son sortira. Ça en vaut la peine. C'était le LEYO aka Lio aka l'architecte. Korchok Production représente. C'était toujours un plaisir de faire cette émission, de partager cette séance avec vous. Et j'espère vous retrouver aussi nombreux pour la prochaine émission. Peace.